Et bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Die Story. J'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière puisque ce n'est pas un actual play, c'est pas un masterclass. J'ai eu envie de vous faire une vidéo un petit peu tuto sur comment commencer le jeu de rôle en ligne dans les meilleures conditions. Alors c'est pas vraiment un tuto puisque je pense qu'il y a plein de façons différentes de découvrir ce loisir. Je vais juste vous expliquer comment moi j'ai découvert le jeu de rôle en ligne, comment j'ai fait mes premiers pas et comment maintenant je passe de super soirées avec d'excellents camarades de jeu. Alors je vais essayer de faire court, une petite vidéo rapide, mais si c'est encore trop long pour vous, je vous mets dans la description les repères temporels avec les différents thèmes que je vais aborder. Bien entendu, si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner, de partager beaucoup, de faire plein de dons. Je veux une villa en bord de mer, je veux une voiture de sport, je veux des femmes en petite tenue, je veux être invité dans toutes les conventions. Ah oui, le jeu de rôle. Donc, pourquoi se lancer dans le jeu de rôle en ligne ? Que vous soyez débutant ou joueur confirmé, c'est toujours la même rengaine qui revient sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire j'ai perdu mes potes de vue, j'ai déménagé, je me suis mis en couple, j'ai eu des gosses, le boulot me prend un temps fou, bref, je n'ai plus le temps d'aller dans mon club préféré, j'ai besoin d'une alternative pour faire du jeu de rôle. Me concernant, il n'y a aucun club de jeu de rôle à moins de 40 minutes de chez moi, personne n'y joue dans ma ville, et me taper 40 minutes de trajet pour jouer, pour refaire 40 minutes de trajet et rentrer, passer autant de trajets que de jeux, ça me saoule. Donc le jeu de rôle en ligne a été une excellente alternative pour moi et m'a permis de faire un grand nombre de parties. On discutait la dernière fois avec le professeur Kiefer et je lui disais « Tiens, et si je faisais une vidéo pour se lancer dans le jeu de rôle en ligne ?» Et il m'a répondu « Salut mon lapin, ça fait plusieurs fois que je vois sur internet des petites demandes à propos du jeu de rôle virtuel, comment on se lance, les logiciels, t'aurais pas quelque chose pour eux toi ?» Les avantages du JDR en ligne. Une plus grande facilité pour trouver des parties, puisque selon le forum ou la communauté que vous allez rejoindre, il y aura forcément des gens disponibles sur des tranches horaires vraiment très variées, et donc potentiellement pas mal de parties en perspective. Ensuite, pas besoin de bouger de chez soi, vous pouvez rester tout nu, tranquille chez vous, assis derrière votre ordinateur, dans un environnement familier qui met plus facilement en confiance lors des parties avec des inconnus. Et enfin, surtout, pas de trajet, pas de quête pour une place de parking, pas de stress d'avoir oublié son bouquin ou son scénario à la maison. Vous êtes chez vous, vous avez tout sous la main, c'est quand même plus sympa. Faire du jeu de rôle en ligne permet aussi de ne pas choper le Covid-19. Je sais pas si je vais la garder celle-là. Les inconvénients du JDR en ligne. Les inconvénients, eh bien, c'est pas une vraie partie, les rapports humains sont différents, il n'y a pas la même ambiance. On rigole de la même façon, mais on peut pas chahuter un peu avec le voisin, il n'y a pas de traces de coca sur les fiches de personnages, on peut pas faire une soirée pizza. Ça peut également être un petit peu problématique quand on veut partager une aide de jeu d'un bouquin, qui n'existe malheureusement pas en version numérique. Il faut tourner, montrer, ou qu'on doit tout taper le texte à la main, c'est un petit peu chiant. C'est pas toujours simple de jouer à tous les jeux puisque certains nécessitent des accessoires un peu particuliers. Je pense par exemple aux lames du cardinal qui demandent des cartes de tarot. Bref, c'est pas toujours évident. Il doit y avoir aussi d'autres inconvénients auxquels j'ai pas pensé, mais comme de mon côté j'adore le jeu de rôle virtuel, ça me vient pas forcément à l'esprit, je suis peut-être pas la meilleure personne pour en discuter avec vous. De quoi j'ai besoin pour me lancer ? Personnellement, je fais ça sur ordinateur, j'ai un casque pour m'isoler, j'ai un micro pour pouvoir me faire comprendre, mais je connais quelqu'un qui utilise une tablette, donc si vous êtes capable de regarder cette vidéo, c'est que vous avez une bonne partie du matos pour pouvoir vous lancer. Après, faites quand même en sorte d'avoir une qualité sonore à peu près correcte, parce que les personnes avec qui vous allez passer du temps pour jouer vont vous entendre pendant plusieurs heures. Ne leur infligez pas un calvaire d'un son trop haut ou trop bas ou qui grésille, c'est quand même très désagréable. Par quoi commencer ? Eh bien, par trouver des joueurs. Pour ce faire, si vous faites une recherche sur votre navigateur internet, vous allez sans doute tomber sur pas mal de sites. Personnellement, j'ai commencé sur le site de jdrvirtuel.com. J'y suis inscrit depuis 2008, mais j'étais déjà parmi les premiers membres sur une version précédente. Ça rajeunit pas tout ça. C'est un forum qui a pour but de réunir des joueurs et d'organiser des parties. Pour l'utiliser, c'est très simple, il vous suffit de créer un compte et ensuite de faire une petite présentation. Pas besoin d'écrire un pavé, présentez-vous simplement et dites ce que vous attendez de ce site, si vous débutez, si vous êtes un vieux de la vieille, à quoi vous aimeriez jouer, etc. C'est en faisant une bonne présentation que les autres joueurs et les potentiels MJ pourront se faire une idée de vos goûts et de vos préférences. Et puis, c'est la base, c'est normal de se présenter.
Vous y trouverez régulièrement des soirées de bienvenue qui se font sur un Discord et qui encadrent parfaitement aussi bien les débutants dans le jeu de rôle que ceux qui se lancent dans le virtuel. Ensuite, vous pourrez naviguer dans les différentes rubriques qui vous intéressent, comme par exemple la rubrique One Shot, pour commencer en douceur. Mais ce n'est pas le seul forum, il y a aussi Virtua JDR, que je n'ai encore jamais utilisé, mais dont j'ai eu de bons échos, ou encore l'auberge virtuelle, que j'ai essayé une fois pour une partie de Blade in the Dark. Vous devriez aussi pouvoir trouver des parties grâce à certains groupes Facebook, ou encore via Discord, mais je ne serai pas le plus qualifié pour vous indiquer où chercher. À quel jeu jouer ? Vous voulez vous lancer dans une partie mais vous ne savez pas du tout de quoi parle le MJ ? Eh bien c'est très simple, il y a un site super qui devient vite indispensable pour tout rôliste sur le JDR virtuel et même en dehors de là. La solution c'est le guide du rôliste galactique. C'est une base de données qui référence l'ensemble des jeux de rôle. Il vous suffit d'aller sur le site, de cliquer sur Encyclopédie puis Jeux Pro et ensuite la lettre du jeu que vous cherchez. Par exemple, quand je suis sur JDR virtuel, je peux voir que cette partie qui a l'air super, mais je ne sais pas du tout ce que c'est Feng Shui. Hop, je vais sur le site, je cherche le jeu Feng Shui, et là vous pouvez voir le descriptif exact du jeu, le contenu du bouquin et même parfois des critiques de lecteurs. Vous verrez que ce site deviendra vite indispensable pour apprendre, découvrir et même vous tenir au courant des différents jeux qui sortent. Car à mon sens, le JDR ne s'est jamais aussi bien porté. La table virtuelle. Une fois que vous aurez trouvé une table à votre convenance, avec des horaires qui vous vont et un jeu qui vous intéresse, il faudra se pencher sur la table virtuelle que le MJ utilise. La table virtuelle est un environnement sur lequel vous allez pouvoir lancer les dés, gérer vos fiches de personnages, partager des illustrations entre le MJ ou certains joueurs, bref, c'est le support ultime pour pouvoir faire des parties de jeux de rôle. Personnellement, j'utilise exclusivement Roll20 car je le trouve très complet, assez facile d'accès, il m'a permis de réaliser la plupart de mes parties jusqu'à présent. Mais il y en a beaucoup d'autres qui existent, comme par exemple Fantasy Ground, qui est aussi une très bonne table virtuelle, mais qui est payante et qui est pas facile d'accès selon mon point de vue. J'ai aussi commencé par Rollisteam lors de mes toutes premières parties, mais je ne l'utilise plus car je le trouve un petit peu dépassé, pas toujours pratique. Alors je vais pas vous montrer sur cette vidéo comment vous servir de chaque logiciel, parce qu'on y passerait un temps fou et je suis sûr qu'il y a déjà d'excellents tutos sur le net qui peuvent vous renseigner sur le sujet. Le vocal. Bien qu'il existe une manière de faire du jeu de rôle en texte, la plupart des parties se font en vocal sur divers supports. Personnellement, j'utilise TeamSpeak, qui est à mon sens le plus pratique, celui sur lequel j'ai le plus l'habitude de faire mes parties. Mais il m'arrive aussi d'utiliser Discord, qui nécessite juste une simple inscription sur le site, et qui permet de communiquer via différents canaux. Certains joueurs utilisent aussi Skype ou Hangout, mais ce sont des solutions qui ne m'intéressent pas du tout et que je n'utilise pas. Là encore, je ne vais pas vous faire un tuto pour tout ça, il y en a suffisamment sur internet, n'hésitez pas à faire une petite recherche. Toujours est-il que je vous mets certains liens dans la description pour vous aider. Et voilà, la vidéo touche à sa fin, mais j'ai encore quelques petits conseils à vous donner. Le premier de tous, soyez patient. Un MJ, c'est pas une console de salon qu'on allume pour faire une partie, il faudra peut-être un petit moment pour trouver des parties, donc faites preuve de patience. Le second conseil que j'ai à vous donner, c'est d'être tolérant. Tout le monde n'est pas habitué au jeu de rôle en ligne, il y a même des personnes qui débutent carrément dans le jeu de rôle. Donc, selon les personnes avec lesquelles vous allez vous retrouver à jouer, soyez tolérants, tout le monde n'a pas le même niveau, il y en a qui débutent, certains sont des vétérans et sont peut-être un peu moins patients avec d'autres. Dans votre cas, essayez d'être tolérants, vous êtes tous là pour prendre du plaisir et faire une partie intéressante. Troisième petit conseil, soyez persévérants. Certaines parties sont meilleures que d'autres et certains MJ sont un peu débutants, donc il est possible que lors de vos premières parties, vous ne tombiez pas sur la partie magique à laquelle vous vous attendiez. Comme pour toute activité, il faut essayer plusieurs tables différentes avec des joueurs différents, ce qui va vous permettre de sympathiser et tout ça et de créer votre propre groupe d'amis avec lesquels jouer le plus régulièrement possible. Et enfin, quatrième petit conseil, restez ouverts. Bien que je vous encourage à essayer des jeux comme Donjons et Dragons, Cthulhu, Vampire, les gros classiques, ne mettez pas tous les autres jeux de côté pour la simple et bonne raison qu'il y a d'excellentes pépites. Par exemple, j'ai passé un excellent moment sur le jeu Tu es un sorcier. C'est un jeu sur l'univers d'Harry Potter et vraiment c'est une de mes meilleures parties. Petite anecdote, sur une partie absolument horrible, sans aucun intérêt, j'ai sympathisé avec l'un des joueurs et aujourd'hui c'est l'un de mes joueurs réguliers à ma table. Comme quoi, même sur une mauvaise partie, il peut toujours y avoir des points positifs à en retirer. Cinquième petit conseil, évitez la pollution sonore.
Tout ce qui est désagréable pour les autres lors d'une partie, hein, je sais que c'est super cool de grignoter en jouant à un jeu de rôle, mais faire subir aux autres le bruit du paquet de chips ou les bruits de votre mastication n'est pas des plus agréables. Donc essayez d'éviter au maximum ou alors mettez-vous en push to talk. Hein, c'est plus correct. C'est un peu comme les joueurs qui ont la télé en fond allumée ou qui ont leur gosse qui joue à leurs pieds. J'ai rien contre tout ça, mais bon, les autres n'ont pas forcément envie de partager votre vie à ce point-là quand même. Et enfin, la toute dernière astuce, qui n'en est pas vraiment une, hein, c'est juste le b.a.-ba, soyez actifs. Je peux comprendre que les premières parties soient un petit peu intimidantes, on n'est pas trop à l'aise, on est un peu timide, on sait pas trop comment se placer et tout ça, mais vous êtes tous là pour vous amuser, donc faites un effort, essayez de participer, intéressez-vous à la partie, n'allez pas sur Facebook pendant que le MJ se casse le cul à mettre une ambiance en place, c'est un manque de respect déjà, et puis le MJ, une fois qu'il a mis toute son ambiance en place, c'est aux joueurs de rendre la partie ensuite intéressante, hein. Tout ne repose pas exclusivement sur les épaules du MJ. Voilà, c'est fini. Je me suis quand même donné pas mal de mal, hein, ça se voit pas beaucoup, mais j'ai pas trop l'habitude de faire tout ça, donc si vous êtes content de cette vidéo, si elle vous a aidé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez des attentes particulières, si vous voudriez qu'on vous explique des choses différentes, n'hésitez pas non plus, on est là pour discuter, on est attentif à vos demandes. Sachez que le professeur Kiefer est en train de faire une vidéo sur la musique dans le jeu de rôle, qui devrait sortir quelques jours après celle-ci. Voilà, je vous remercie tous d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt.